Bonjour, alors Daf Tet Vav, on reprend, pardon pour ce petit passage aujourd'hui. Alors pour les amis d'ici, on reprend la Mishnah. Tikra she'en alea ma'azeva, Rabbi Yehuda Omer, Bet Shammai omrim mepakpek venotel achat mi bentaim, ou Bet Hillel omrim mepakpek o notel achat mi bentaim. Rabbi Meir Omer, notel achat mi bentaim, veno mepakpek. Voilà, alors c'est un... Comme hier on a parlé de la souka qui est recouvert d'un srach avec des planches, aujourd'hui on parle d'un toit qui est recouvert avec des planches. Rabbi Yehuda nous dit que, aussi sujet, on a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Que d'après Bet Shammai, il faut faire deux actions pour le rendre kasher. Mepakpek, venotel achat mi bentaim. Que c'était... il faut l'epakpek, ça veut dire défaire, détacher les planches qui sont attachées sur le toit et aussi en enlever une sur deux pour le rendre en srar kasher. Et Beth Hillel nous dit mais pakpek au notel achat mi bentaim. Soit l'un soit l'autre, ça suffira pour rendre le toit de cette pièce kasher pour la souka. Donc ça c'est Rabbi Yehuda qui nous rappelle qui nous ramène la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Et Rabbi Meir Omer Ça veut dire quoi, Melaziva? Ça veut dire quoi, Melaziva? Ma'aziva. Rashi nous dit Ma'aziva c'est ritzpat tit. Ça veut dire Du dur, quoi? voilà, on l'a durci. D'accord. Et Rabbi Meir nous dit notel achat mi bentaim ve'eno vepakpek. Lui, il dit on n'a pas besoin de toutes les défaire, on a besoin uniquement d'en l'enlever une sur deux. Voilà. Alors, les rachis que vous avez fait, est-ce qu'on peut les refaire un petit peu? Enfin, ici dans la Mishnah, regardez le rachi. Tikra she'en ma'azeva, c'est Stam Tikra benesarim sheyesh bahen arba'a. Quand on parle d'un toit dans la Gemara, Stam, et ben, ces toits, ils sont faits avec des planches de bois, larges de plus de 4 tfachim. Ma'azeva ritzpat tit. Ah oui, ça veut dire qu'il a fait son toit, mais le toit, il n'est pas scellé avec une sorte d'argile ou de béton ou de toutes sortes de terre. Il a juste les planches de bois, c'est ce qui lui permet de les, de les déplacer. ודומה במקרא בספר עזרא ויעזבו את ירושלים עד החומה מלאוה מתוך העפר להחזיק החומה. Ça veut dire qu'ils remplissent les interstices entre les planches euh, avec de la terre. Ouais, c'est les manières de construire les maisons en terre. Alors une tikra qui n'est pas solidifiée avec de la terre, mais qui est uniquement avec des planches de bois. Là, on peut commencer à se poser la question comment le rendre caché. Rabbi Uda Omer Bet Shammai Bet Hillel Nechlekuba Davar. Nous, lui, il nous rapporte la marloquette. Bet Shammai Omrim Im Balishev Tartea Leshem Souka. Si il veut venir s'asseoir, comment? S'il veut venir s'asseoir sous ce toit-là pour la souka, pour la misva de souka, ce qu'il doit faire, c'est mepakpek, sauter au menarné à kulam. Il doit détacher et faire bouger toutes les planches. Notel achad mi bentaim venotel psol bimkoma. Et ensuite, il en enlève une sur deux. Et c'est pas qu'il la laisse vide, mais il remplit le vide avec du srar kacher. Ou les kamen, mefaresh la mali tarté. Et dans la Gemara, on va voir pourquoi il y a besoin de deux étapes. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que hier, on a dit qu'on pouvait pas s'asseoir. Combien la planche? Elle fait 4. C'est 4. Ouais. Alors qu'on ne pouvait pas s'asseoir sur les planches, pas dire qu'elle fait moins de 3, non? Nous, on a dit on pouvait pas s'asseoir. Rabbi Yehuda, il permet à 4. Peut-être elle fait Ouais, moins de c'est 3. Rabbi Yehuda, il permet à 4. Vous dites que ça fait moins de 3? Ah, là, vous dites Rabbi Yehuda, il permet à 4, mais c'est que selon Rav, ça. Rabbi Meir, il permet pas. Nahon, c'est que selon Rav. Non, on avait dit hier, Rav Shmuel. Bon, en tout cas, ce que je voulais poser comme question, c'était que là, c'est un monsieur, il est dans sa maison et il a un toit en bois. Et hier, on avait dit qu'il y avait une xéra tikra. Que
Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils interdisaient une certaine taille de planche sous la souka. Pourquoi? Mishum Gzerat Tikra, de peur que les gens viennent à se dire je suis chez moi sous les planches, j'ai pas besoin de faire de souka, ma souka elle est kshera. Bon, mais la différence, c'est vrai que c'est 1 sur 2, c'est ouvert. Ouais, là il doit l'enlever, il doit. Et pourquoi ça ferait pas 3 la planche? 3 Sfachim, excusez-moi. Là, parce que c'est Rashi qui nous dit Stam Tikra Benesarim Sheyesh Baen Arba. Le premier Rashi il nous dit que c'est des planches de 4 amot, de 4 tfachim. Bon. Ou Bet Hillel Omrim, on continue Rashi, Mepakpek. Alors il doit détacher chacune des planches. Mishum Taase Velomina Asui. Voilà, parce que même si le srar, en principe, il est cachère, je peux pas faire un srar passivement. Je suis obligé de faire activement la construction de mon srar. Ça s'appelle Taase, tu le fais. Velomina Asui, pas quelque chose qui est déjà fait, peut te servir de souka. Ven sarir la tête psol. Et lui, d'après Beth Hillel, il n'y a pas besoin de mettre du srar kasher en plus. Rabbi Yehuda letarme de marchir benesarim sheesh bain arba'a lesakechet kula veinu kerav. Et là, comme vous avez remarqué, Rabbi Yehuda, il va selon sa shita qui permet de mettre des planches de arba tfachim pour recouvrir toute la souka même. Et ça, c'est seulement selon Rav. On avait expliqué que c'était seulement Rav qui voyait Rabbi Yehuda comme ça. Par contre, Shmuel, Metaretzla, les Karan Bagmara, Shmuel, il va devoir s'expliquer. Parce que il nous avait dit que Rabbi Yehuda, il permet pas une planche de plus de 4 amot, il permet une planche entre 3 et 4. On va devoir s'expliquer et Rachid nous dit qu'il va le faire dans la Gemara. O notel achad mi bentaim, ve'eno tzarech le pakpek, de be'achisa gedeika asiya me'alia. Le Bet Hillel, par rapport à Bet Shammai, c'est quoi la différence? Bet Shammai nous dit qu'il doit faire deux choses, deux étapes, détacher chacune des planches et en enlever une sur deux, et dans le vide remplacer par du srar kasher. Et là, Bet Hillel nous dit l'un ou l'autre, ça suffit, ça s'appelle une asiya, ça s'appelle une très bonne asiya, une action. On avait dit il faut faire une action pour la souka, bah, une des deux c'est une action pour Bet Hillel, et Bet Shammai il demande deux actions. Rabbi Meir Omer, maintenant ça c'était Rabbi Yehuda, ok? Sur cette halakha, Rabbi Yehuda il nous a ramené Bet Shammai et Bet Hillel. Et Rabbi Meir lui, il nous a dit Notel achat mi bentaim aval lo yepakpek. Il n'y a pas besoin de détacher les planches, il suffit de toutes les planches, il suffit d'en enlever une sur deux, de remplacer par du srar. Chez En Pikpuk Mo Illo, parce que ce travail-là, comment? Ah. Ce travail-là de pic-pouc, de détacher, ne lui sert à rien. Parce qu'il les laisse au final la planche. Pourquoi tu la détaches pour la laisser? Pourquoi tu la détaches pour la laisser? Ouais, tu la détaches, parce que c'est quoi? Tu la détaches, tu la laisses. Ça, tu détaches toutes les planches, mais tu les laisses. Après, une sur deux, tu les enlèves, Ouais. et tu mets le srar. Là, c'est le assez vélominage. Non, tu détaches pas une sur deux, tu détaches tout, et après une sur deux, tu les enlèves, birlal, et tu mets du srar à la place. Alors regardez, Bet Shammai au début il a dit il faut faire ces deux choses-là. Tout détacher, les planches elles sont fixées parce qu'il est chez lui le monsieur, il n'est pas dans sa souka. Elles sont toutes fixées. Il faut toutes les défixer et aussi il faut en enlever une sur deux et remplacer le vide par du srar. Et bien si là il dit soit l'un soit l'autre ça suffit. Soit tu les détaches toutes, soit tu en enlèves une sur deux. Mais Ok. si tu les détaches tous, t'as plus de sera. T'as plus rien. Tu les détaches mais tu les laisses. Tu détaches les fixations des planches, c'est tout. Zéro. Ouais, ça met pack. Tu les défais. Ça veut dire quoi, Tu les enlèves pas sinon T'as après. un sera avec des planches de 4 Sfachim. Oui, c'est Rabbi Yehuda qui permet. Mais la planche, tu peux l'enlever comme ça, elle n'est pas tenue. Voilà, c'est ça. C'est cachère. Mais Rabbi Meir, il nous dit non, tu en enlèves une sur deux, mais t'as pas besoin de défixer le reste. Chez En Pikpuk Moïlo, pourquoi? Rabbi Meir, l'État armé des Hamar En Mesakechen Bin Tsarim. Il part sur qui, Rabbi Meir? Comment? Sur Bet Shammai, sur Bet Hillel, il part sur qui? Non, en fait, Rabbi Meir, il parle de Sachita. Rabbi Yehuda, il a pas dit Sachita. Rabbi Yehuda, il a dit Il a expliqué. il y a Bet Shammai et Bet Hillel qui ont parlé là-dessus. Lui, il a rien dit. Et Rabbi Meir, il dit juste acheter. Et Rabbi Meir, il dit voilà, moi je vous dis ce qu'il faut faire. Il part pas sur Bet Shammai et Bet Hillel. Non. Ah, ok. Rabbi Meir, il nous dit moi ce qu'il faut faire, c'est d'en enlever une sur deux.
Rachid nous dit Rabbi Meir, l'état Mede Amaren Mesakechin Ben Sarim. Rabbi Meir, il va selon sa chita qu'on a appris hier, qu'on ne peut pas faire un srach avec des planches. Validé psol chez Bentaim Mitkashra. Et avec le srach qu'il y a entre les planches, elle devient kshera. Alors maintenant, il va falloir comprendre comment une sur deux il laisse, une sur deux planches il laisse, et entre les deux planches il met du srach, et ça devient kasher, alors que lui il permet pas de faire un srach avec des planches. Bah, la moitié c'est des planches quand même. Alors là, Rachid il nous dit les Shmuel, des Hamar, les Kaman, c'est d'après une chita de Shmuel dans le Daf Yudzaïn. Srach pasoul, bedalet baemtsa. Un srach pasoul de 4 fachim au milieu de la souka. C'est lui qui rend pasoul toute la souka. On a vu, tu peux avoir un srach pasoul soit au milieu de la souka, soit À l'entrée. aux extrémités de la souka. Si c'est aux extrémités, tu as le droit à Arba Hamot, parce que c'est considéré la suite du mur. Donc tu as jusqu'à Arba Hamot que tu peux avoir un srach pasoul. Et ça rend pas pasoul tout le srach. Par contre, si c'est au milieu de la souka, Arbat Fahim, tu as le droit d'avoir un srach pasoul. Plus que ça rend pasoul tout le srach. Ouais. C'est bon, Shmuel. Alors, Pas selon Rav. ça c'est un autre chita de Shmuel qu'on n'a pas vu encore. Pour l'instant, ça c'est Alors d'après. ça marche. Donc, Les ça marche. planches, elles font à Bahamot. Bah oui. Fahim. Oui, bah alors ça rend pas saoul. Non, elle fait pas plus que Elles ne rentrent pas sous de la souka. Bah elle devrait. Les planches elles font Arbat Fahim, alors ça rend pas saoul. Eh non, on vient de dire que jusqu'à 4, ça rentre pas sous de la souka. Ouais, jusqu'à 4, c'est en dessous de 4. Mais là, il a des planches de 4. C'est le chiour qui rend pas saoul. Non, on a dit ici au milieu, il y a une planche qui fait plus que 4. Alors là, c'est Rachid qui nous dit Là, la planche, elle fait 4. Vele Shmuel de Amar Lekaman Srar Pasoul Be Arba Baemtsa Mituk Makede Parishit Leil. Il va falloir expliquer comme ça. Denihvu Shne Psalim Baemtsa. Qu'il y a deux psolim, c'est des srar kasher. Au milieu de la souka, il y a deux endroits avec du srar kasher. Venbo est là, Shmone Amot, des Dofen Akuma Amrinan Adab Salim. Et il a 8 amot de Dofen, de srar pas kasher, 4 d'un côté et 4 de l'autre côté. Parce que comme il a les deux murs, on permet à 4 amot de ce côté-là, de srar pas kasher, Comment ça s'appelle Dofen Akuma, et 4 amot de l'autre côté. Ça lui fait en tout, il a le droit à 8 amot de srar pas kasher. C'est où c'est qui disparaît, il fait comment Amrinan Adab Salim, Venbo Yashmon Amot, des Dofen Akuma Amrinan Adab Salim, ou Mafkinan Leou la Nesarim Minasuka. C'est comme ça qu'il fait le Cheshbon. Ça veut dire qu'il considère que ces planches, il les a gardées une sur deux, il les regarde comme un Dofen Akuma, et il a le droit à 4 amot de chaque côté. Ah là là, c'est pas... Inamis virale kerav, ou alors on dira qu'il pense comme Rav, ici Rabbi Meir, de Amar Lekaman Srar Pasoul, Ben Minatzad, Ben Minaimtsa, Berba Amot, ou alors il faut dire qu'il pense comme Rav, que lui selon Rav, voilà là, tu as dit est-ce que ça c'est à Shmuel, est-ce que ça c'est Rav? Bah, ce qu'il dit Rav, c'est que le Srar Pasoul, que ça soit sur le côté ou que ça soit au milieu, le Shiur qui rend Pasoul, c'est Arba Amot. Il n'y a pas au milieu Arba Fahim et sur le côté Arba Amot. C'est tout le temps Arba Amot. Même au milieu, c'est Arba Amot qui rendrait Pasoul, d'après Rav. Ça, on a appris en fait que c'était maintenant, on vient d'apprendre que c'est Shmuel qui pense comme ça. Et Rav, il permet jusqu'à Arba Amot même au milieu. Arbaamot ou Arbat Fahim? On a dit jusqu'à maintenant. Si c'est Menatzad, Arba Amot. Au milieu, Arba Fahim. Ouais. Ok. Et ben ça, en fait, c'est Shmuel qui pense comme ça. Une autre marloquette, Shmuel et Rav. Ok. Voilà. Et Rav, il dit non, Arba Amot, c'est le shiur pour le côté et pour le milieu de la souka. Mais c'est énorme. Ouais. Alors,
on peut dire soit que Rabbi Meir ici, quand il permet une des deux planches, une planche sur deux, il pense comme Shmuel. Et comment tu vas permettre qu'il y a des planches de Arbat Fahim au milieu, parce que tu vas faire un calcul de 4 amot de chaque côté, de Dofen Akuma, 4 amot de Srar Pasoul de chaque côté de la souka. Ou alors on dit, qui pense comme Rav, et selon Rav, on a le droit jusqu'à Arba amot de Srar Pasoul au milieu. Il karlo pas les nesarim shebentaim de lekashio psoul beyachad. Donc le fait de laisser une planche sur deux, ça ne rend pas pasoul le srar parce qu'on n'a pas un shiur de psoul. Le shiur de psoul d'après Rav c'est arba amot. On n'a pas le shiur de psoul beyachad. Il est cassé à chaque fois. La question c'est comment Rabbi Meir il permet une planche sur deux. Lui il a dit la planche ça rend pasoul. Non, il a dit la planche. De T'as quelle pas le droit de manger sous la planche. Ah non. T'as pas le droit de manger sous la planche. Il y avait deux chitotes de Rabbi Mais t'as pas le droit de manger sous la planche parce que c'est pas soul. Oui, mais sous-entendu, lui, te dire, Rabbi Meir, tu manges que sous le sphar kacha. Non, je crois pas. Bon, c'est un peu compliqué de manger comme ça. Bon, venons, on regarde la Gemara. Non, on a fini les rachis, on peut commencer la Gemara. Bish lama bet Hillel. Ta'amayu mishum ta'ase vilomina asui. Im yepakpek avid le maase. Inotel achat mi bentaim avad ba maase. Alors, Bet Hillel, qu'est-ce qu'il nous a dit sur cette souka-là? On est dans un cas de souka où il est chez lui, le monsieur, et il a un toit en bois. Et Bet Hillel nous dit, voilà, il a une des deux actions à faire pour rendre cachère sa souka. Soit il détache toutes les planches, soit il en enlève une sur deux et il remplace par du srar cachère. Quand il détache toutes les planches, c'est qu'il les laisse en tant que srar. Juste, il détache les fixations. Agmara dit, moi je comprends Bet Hillel. Parce que leur raison, leur svara, c'est ta'aseh vilomina asui. C'est qu'il faut faire activement le srar et il ne faut pas utiliser quelque chose qui est déjà existant. Pourquoi je comprends? Parce que s'il détache les planches, avide les maaseh, il aura fait son action. Ça suffit. Et s'il en enlève une sur deux, inotel achat mi bentaim avad ba maaseh, là aussi il aura fait une action. Et là, Bet Shammai mata amayu. Mais Bet Shammai, alors eux, je les comprends pas. Imishum ta'ase vilomina aso. Ici, c'est ça leur raison, c'est qu'il faut faire activement le srar. Bechada sagi. Avec une action, ça suffit. Excusez-moi pour le retard. Imishum, bokatov. Imishum gzera tikra. Benotel achat mi bentaim sagi. Et si c'est pour une autre raison, c'est gzera tikra, c'est qu'il veut pas que ça ressemble à un toit, que les gens se disent je peux manger dans ma cuisine. Eh ben ça suffit qu'il en enlève une des planches sur deux. Là, ça ressemble plus à un tikra s'il en enlève une sur deux. La Sheila, c'est pourquoi Bet Shammai il demande de faire les deux interventions. Il faut tout détacher et il faut en enlever une sur deux. Mais c'est tout ça. Lama, vous entendez? Parce que tu dis, je vais pas le tasser. Ta'aseh, Bet Shammai il dit il faut détacher chacune des planches et aussi il faut en enlever une sur deux et remplacer par du srar. On demande pourquoi tu demandes de faire deux actions. Si c'est ta'aseh vilomina asui ton problème, tu veux il faut faire activement le srar, une des deux actions ça suffit. Tu as détaché les planches, voilà, ta'aseh, ou là tu en as élevé une sur deux. Là aussi t'as ta'aseh, tu l'as fait. Non, mais si t'enlèves une sur deux, il y en a une qui reste avec le borek. C'est pas grave, ta'aseh, tu l'as fait. Ouais, c'est pas pareil. Le srar, tu l'as fait. T'as retiré pour rendre cachère. C'est ce qu'il disait, c'est comme dans la souffraude avec Et le Raptor. srar, peut-être. T'as rendu cachère en retirant. T'as pas rendu cachère en faisant. Non, il a fait. Non, il a retiré. C'est quoi ta'aseh vilomina asui? C'est que il vient sous son toit dans sa cuisine et son toit il est un srar cachère. Alors lui il fait rien. Ah, ça enlève le borek. Juste il vient à Soukot, il s'assoit, il dit voilà ma cuisine, il se trouve que c'est un srar cachère. Alors il s'assoit sous son srar cachère. Il soulève le Il fait rien. Il a rien fait. Quand, Il a juste- quand il enlève la planche, il fait pas une action Ah, de srar. Bah si. Ah, si, Il il enlève faut la planche, Il fait un massé, mais en il retirant. enlève, il peut. C'est un Ça massé. fait pas partie du srar. Si, attendez. Mais il enlève. Oui, mais il enlève la planche, mais il la laisse pas vide cet endroit-là. Il met du srar cachère. Oui, mais Voilà, ça c'est ta'aseh, hein.
Et quand il les détache aussi, à chaque fois il la détache, il la repose. Une sorte de poser le truc. Voilà, Ilan. Elle est pas sous les rôtières. Ilan. elle est cachère. Il la retire la planche, mais il remet du sraf à la place. Là, oui. C'est bon. Ah, mais parce que la question c'était pourquoi un des deux suffirait pas. Voilà, mais non, un des deux ça suffit, non? Là maintenant qu'on a dit ça, un des deux ça suffit. Moi je dis non, il faudrait mettre le sera pour. Il y a le sraf, c'est ça les deux actions. Allez. La première, c'est tu détaches les fixations et tu reposes la planche. Et tu reposes la. C'est bon? C'est cachère là. Ouais. Ou alors t'enlèves une planche sur deux. Ça, le premier cas, c'est que tu fais ça à toutes les planches. Ou alors une sur deux, tu les enlèves et tu mets du sraf. Pourquoi Beth Shammai, il demande de faire les deux? Alors Gemara, elle dit si c'est pour ta Asemina Asouy, ça explique pas. Une seule action, ça suffit pour sortir de cette halakha. Si c'est pour une autre raison, parce qu'on a une autre raison, on a Xerat Tikra. Il faut pas que ça ressemble à un toit, parce qu'après les gens ils vont se dire je peux faire un soukage sous mon toit. Parce que c'est comme ça qu'ils faisaient les toits en bois. Alors, Imishum Xerat Tikra, c'est quoi qui ressemble à un toit? C'est quand ton srach il est fait que de planches. Alors il dit si c'est Mishum Xerat Tikra, ça suffirait de faire la deuxième action, c'est-à-dire d'enlever une sur deux et de mettre du srach. Ça y est, c'est plus un toit, c'est un srach. Voilà la question. Léolam, réponse. Vous voyez la réponse? Bonjour. Léolam Mishum Xerat Tikra v'achika amre. En fait, la chita de Beth Shammai, c'est Xerat Tikra. Faut pas que ça ressemble à un toit. Alors, comment ils parlent? Pourquoi ils disent de faire les deux? V'achika amre. Afalpi chez mes pakpek. Même si, bien que tu as détaché toutes les planches de ton toit, inotel achat mi bentaim, ilo, lo. Ah, il faut comprendre cette réponse. Si tu enlèves une des planches sur deux, oui c'est cachère. Oui, c'est sûr. Si tu n'enlèves pas, c'est pas cachère. Si tu n'enlèves pas, c'est le test. Même si t'as détaché. Ah ben non, regarde Rashi, venez. Gemara, Bishlama betilel ta'am et mishum ta'ase vilomina asui. Be pasoul. On peut pas vélo ta'ase velomina asui be pasoul. Quelque chose qui est fait, une souka qui est faite be psoul, on peut pas la laisser et faire la misva de souka en dessous. Il faut faire une action. Vechen mina asui la bait. Vélo la souka. Ah, attendez. Une souka kshera. Complètement kshera. Que j'ai fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 10 ans, ou que c'est pas moi qui l'ai faite, ou elle est construite. Tu dois faire un T'es masque. obligé de faire ta cévolomida. Ouais, tu dois faire un masque. T'es obligé de la C'est ça la bouger. question. Non, mais quand tu mets ça, les chaînes d'espace ou quoi? Tu dois faire un Je connais ça. Qu'est-ce que vous dites, une souka comme ça, cachère, existante et tout? Bah, c'est tous les amis. Mordechai, Michel, Armand, plein de monde ici. Bonjour. Tu dois faire un masque. Il faut faire un masque. Alors, regardez ce Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez le premier Rashi là? Je l'ai fait. Regardez le premier Rashi là de la Gemara. Ouais, mais le cachet. Pas pour cette année. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je rentre dans une souka kshera, elle est déjà faite. J'ai besoin de faire une action. On a l'impression que oui quand on apprend Taras et Vilomina Soui. Mais regardez ce Rashi. Il faut y avoir ça, c'est le souka. Regarde. Premier Rashi. Bishlama, Betilel, Taame, Mishum, Taase, Vilomina Asui, Bepasoul. Comme ça, il dit Rashi, vous voyez? Taase, Vilomina Asui, Bepasoul. Ah ouais, façon. Une souka psoula, enfin, c'est pas psoula, le srach il est pasoul. Elle est pas soul parce que t'as pas fait Tu dois faire un masque. Velomina asui be pasoul. Non, c'est-à-dire, elle est faite be psoul, elle est faite d'une manière psoula. Tu peux pas la laisser, il va falloir faire un maasé pour la rendre cachère. Ouais, parce que là, elle est bien été cachée. Le problème, c'est qu'elle a dit un nanan. Vechen mina asui la bait, velo la souka, chez Enchem souka alav. Et aussi, ce qui a été fait, c'est cachère, mais ça a été fait pour une maison, pas pour une souka. Alors là, encore une fois, tu pourras pas le laisser comme ça passivement. Il faudra activement
faire quelque chose. Le srach, il est cachère, hein. Il est cachère. Il n'a pas été fait pour ce Quoi, les feuilles de papier du piano sont cachères? Non, moi je te parle d'un srach cachère, mais il a été fait pour une maison, pour une pièce dans ma maison, pas pour ma souka. C'est quoi ça? Il a mis des planches en bois. Le final, le toit, il est cachère. Le toit, il est cachère. Il est cachère pour la souka. Ouais, Une pergola dans sa terrasse. voilà. Moi, j'ai bien, voilà, c'est ça. Vexeratikra, let leo bébé saker bébé sarim afilou bene arba. Et donc eux, Bet Hillel, ils n'ont pas de xeratikra sur des planches, même si elles font 4 amot, 4 tfachim. Et là, Bet Shammai des Baoutarteme, Bet Shammai qui a besoin, il demande de faire les deux actions. Imishum xeratikra, itleu de en mesakechen ben sarim, mishum achilome epikpuk. Lui, il dit Bet Shammai, on peut pas faire le srach avec des planches. C'est pour ça que ça suffit pas ou ça sert à rien de les détacher pour les reposer. Alors en fait, comme ça, il faut comprendre Bet Shammai, va Rikamre, Kloma. Lo meane pikpuk. Et là, n'est-il achat mi bentaim? Deika maase mealia vexeratikra nami batlala. Qu'est-ce qu'il dit Bet Shammai? C'est pas qu'il faut faire les deux. Bet Shammai, il dit de détacher toutes les planches pour les reposer, ça ne sert à rien. Il faut en enlever une sur deux. Là, il y a un maasé. Et la xératikra aussi, tu l'as enlevé, ça ressemble pas à un toit. Veaïd et Amré, mes pakpek, et le fait qu'ils ont dit, dans leur lachon, ils ont dit, mes pakpek, détache toutes les planches. Harik Amré, ce qu'ils voulaient dire en fait, c'est Amé pakpek, lohoil. Celui qui a détaché toutes les planches et il croit qu'il a fait un maasé, bah, il en a pas fait de maasé, en fait. Veinotel achad me bentaim, et il doit enlever une sur deux. Et le vide, qu'est-ce qu'il devient? Le vide, on remplit du srach, on le laisse pas vide. En fait, ce qu'on a dit sur Bet Shammai, c'est nous on a cru que Bet Shammai demandait de faire les deux actions dans le lachon. En fait, il demande de faire que une et il demande laquelle. Notez la chat mi bentaim. D'accord? Le srach, c'est les herbes, c'est pas autre chose. Ah non, il y a plein de manières de faire le srach. Là, depuis hier, on parle de mettre des planches. Oui, Des planches comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de fantastique dans le C'est du bois. À la maison. Et ben alors, du bois, c'est comme les branches. Les branches, c'est du bois aussi. Ben, j'ai mis du bois en forme de planche. C'est un kiff. Ouais, c'est un kiff. Et alors, moi je parle de cachère. C'est parce que c'est Ashkenaz, ils n'avaient pas de festival. Non, il y a tout le monde ici dans la Gemara. Il y a même Bet Hillel et Bet Shammai. Mais il n'y avait pas ça à l'époque. Alors maintenant on peut continuer. On est arrivé à dire que Bet Shammai, ce qu'il demande, c'est de détacher une sur deux. On va avoir un problème. Yachie Masefa, Rabbi Meir Omer notel achat mi bentaim aval loye pakpek, Rabbi Meir Ainu Bet Shammai. Après ce que tu viens de me dire, Rabbi Meir, il dit la même chose que Bet Shammai. Regardez la Mishnah, Rabbi Meir Omer, on enlève une planche sur deux et on ne fait pas le pic-pouc, on ne doit pas détacher toutes les planches. Tu viens de m'expliquer que c'est ce qu'il a dit Bet Shammai. Comment tu rends cachère ce toit là, dans la maison qui est fait en planche? T'enlèves une planche sur deux et tu mets du srach. Comme il dit Rabbi Meir. Vous voyez? On refait en 2 secondes. Bet Shammai, on croyait qu'il disait qu'il faut détacher toutes les planches et aussi en enlever une sur deux, remplacer avec du srach. Là, on a dit pourquoi les deux actions? Pas besoin de deux actions. La Gemara elle dit oui, alors t'as mal compris, il y a besoin d'une seule action, c'est laquelle? C'est d'enlever une planche sur deux, et mettre du srach à la place, et de détacher toutes les planches, ça marche pas pour Bet Shammai. Mais ça c'est exactement ce qu'il dit Rabbi Meir juste après. Ok, alors c'est pas possible. Parce que si c'est ça, Rabbi Meir il aurait dit, bah moi je dis comme Bet Shammai, il va pas dire un. Ouais, il en prend une sur deux. Ah, tu dis avec des Comme Bet Shammai. Ah ouais, d'accord. Comme ce qu'on vient de dire pour Bet Shammai. Ouais. Alors, Rabbi Meir ou Bet Shammai, Achikamar, c'est comme ça qu'il faut dire la Mishnah. Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel bedavar ze. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Exactement, tu peux pas expliquer la chemin comme ça. Mais à l'époque, ils disaient pas le truc. Il y a fait méode. Vous suivez les amis? Vous suivez? Écoutez. On peut pas expliquer Bet Shammai comme ça parce qu'il paraît que les Rabbi Meir ils diraient pareil que lui, c'est ça? Oui, c'est noir sur blanc ce qu'il dit Rabbi Meir. Notel achat me bentaim ve eno me pakpek. Tu prends une des planches. Si tu notais la rate, t'es mes pakpek.
Non, mais pakpek, ça veut dire tu détaches et tu reposes. Oh là là, quel pied. Qu'est-ce que ça fait? J'ai fait un coup sur quoi? Ok? Tu détaches et tu reposes la planche. Qu'est-ce que manger des croissants? T'en enlèves une sur deux, c'est pas la même chose. Il y a pas, on ne fonctionne pas comme ça. On fait Qu'est-ce des démarras Et on s'est tiré sur la bonne base. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Elle dit que ce qu'il dit Rabbi Meir, la réponse de Rabbi Meir, Je fais pas choix. quand Rabbi Meir il dit sa chita et c'est la même que Bet Shammai, en fait Rabbi Meir il dit oui, ma chita c'est la même que Bet Shammai, et en plus, ce que je t'apprends à toi Rabbi Yehuda, toi tu dis qu'il y a une marloquette, que Bet Hillel il est pas d'accord avec Bet Shammai, moi je te dis pas du tout, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, on enlève une planche sur deux. Personne dit de pic-pouc, ni Bet Hillel ni Bet Shammai. À l'époque, les gens comme moi. Alors la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a Tikrachen Alema Azeva, il y a un toit en bois qui n'est pas fixé avec du béton ou de Il l'argile. n'y a pas de. À l'époque, il n'y avait pas. De l'argile. Il dit, Rabbi Yehuda, il dit Marloket Bet Hillel Bet Shammai. Rabbi Meir, il dit pas du tout, pas de marloquette. Tout le monde est d'accord, on enlève une sur deux, c'est tout. Voilà comment on a compris. Tu as compris? Maï Kamash Ma'alan. Stam ale madnitin, wesh ma'anan biach blokta, le mitne, le madnitin. Alors qu'est-ce que c'est Maï Kamash Ma'alan? T'es où? Dans la Gemara? Dans la Gemara, oui. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors ça, il faut que je le regarde. Rashi, regardez ce Rashi. Umay Kamash Ma'alan, des Stama les matnitin. Mai Ashma'inan be'ach plukta les mitneye be matnitin. Qu'est-ce que tu viens nous apprendre dans cette marloquette? Si au final, la marloquette de Rabbi Yehuda et de Rabbi Meir, c'est de savoir est-ce que Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont une marloquette sur cette question-là. Qu'est-ce que tu nous apprends sur chacun des deux, sur leur shitot? Tu nous apprends des Rabbi Meir it le xeratikra, des Rabbi Yehuda let le xeratikra. On apprend ici, Rabbi Meir lui fait la xeratikra, ça veut dire ça doit pas ressembler à un toit. Alors comment je fais si ça doit pas ressembler à un toit? J'en enlève une sur deux. Rabbi Yehuda il dit it le xeratikra. D'après Rabbi Yehuda, En fait, il y a la question. attendez, c'est ça? Faut qu'on enlève une sur deux. Ouais. C'était ça le problème. D'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de xeratikra. C'est pas grave si ça ressemble à un toit. Où je le vois, parce que lui, il explique Bet Hillel et Bet Shammai, et il dit que d'après Bet Hillel, ça suffit de soulever les planches et de les reposer. Ça ressemble à un toit. Il n'y a que des planches de bois. C'est ça. Donc lui, il n'a pas de xeratikra. Et ça, c'est ça qu'on apprend. Alors pourquoi il faut soulever? C'est quoi? Qu'est-ce Parce que qu'il ça- faut faire une action sur le srar. C'est comme une chemise, c'est une chemise. Alors si, la Gemara nous dit, si c'est ça que tu viens de nous apprendre, Ve'ai pligubach adazimna. Eh, ils ont déjà été en marloquette sur ce sujet-là. Une fois, d'Etnan. Et c'est quoi une fois? C'est juste avant, ce qu'on a vu là, hier. On a enseigné dans la Mishnah, mais Sakechin benesarim divrei Rabbi Yehuda, ve Rabbi Meir Oser. On peut faire le srar avec des planches, d'après Rabbi Yehuda. Et Rabbi Meir, il interdit. Et là-bas, on avait déjà étudié qu'ils ont la xeratikra. Ils ont la marloquette sur la xeratikra. Alors pourquoi tu viens me refaire la Mishnah ici, si c'est que pour m'enseigner qu'ils ont la marloquette sur la tikra, la xeratikra? Amar Rabbi Chia Barava, Amar Rabbi Yochanan, Resha benesarin meshupin, askinan, ou mishum xerat kelim nagrouba. Ah, maintenant on va parler de la Resha et de la Sefa. Alors quand sachez que la Resha c'est la Mishnah d'avant, c'est la Mishnah de Yud Dalet, et la Sefa c'est celle-là, puisque c'est celle de notre page. Parce que dans les deux Mishnayot, on a une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Et apparemment, on ne comprend pas quel est le ridouche de cette deuxième marloquette. On avait déjà compris. Il faut se dire que si on a compris la shita de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda sur une halakha, on n'a pas besoin de revoir leur marloquette. Même si c'est sur un autre cas de figure, si c'est la même shita qu'il y a derrière, il n'y a pas besoin de me ramener la marloquette. Ça, c'est la question. Et là, on va répondre qu'il y a deux shitot, il y a deux points sur lesquels ils sont en marloquette. C'est pas le même point. C'est pour ça qu'on a deux mishnayot.
Et ça, c'est Rabbi Chia Barava au nom de Rabbi Yochanan. Il nous dit la Recha, la première Mishnah dont on a parlé, c'était pas une marloquette au sujet de la Xérat Tikra. Est-ce que ça ressemble à un toit? Est-ce qu'on a le droit que ça ressemble à un toit ou pas? C'était Benesarim Meshufin. Askinan. Ce sont des planches qui ont été travaillées. Elles ne sont pas seulement des planches brutes. Elles ont été lissées, taillées. Meshufin, ça veut dire lissées. Donc elles ont un statut de Kéli. Voilà. Est-ce qu'elles attrapent un statut de Kéli à partir de ce moment-là? Et ça, c'était la marloquette de la Mishnah de Yuddalet. Benesarin Meshupin Askina, Nomishum Gzerat Kelim Nagrouba. Et c'est pas est-ce qu'elle devient un Keli. C'est qu'on fait la Gzera. Est-ce qu'on interdit ces planches-là? Ces planches-là ne sont pas considérées Kelim. Mais est-ce qu'on interdit ces planches-là? Parce que les gens, en voyant ce genre de planches, eux, ils savent pas qu'ils n'ont pas la Torah de Keli, ces planches-là. Ils disent, c'est des planches lissées, c'est un Keli, ça. Et c'est les planches d'Ikea, toutes bien. C'est un Keli. Ah, on peut faire le srach avec des kélim alors. Oh, ok, c'est bon. Xéra, on interdit les planches lissées à cause de ça, que les gens vont se dire que je peux faire le srach avec des kélim. Kélim et kabel touma, je peux pas faire le srach avec. Vele Rabbi Yehuda Amarav de Amar Sracha bechitzin zecharim kshera benekevot pesula. Velo gazar scharim atunekevot. Achanami, lo nixor nesarim eshufin atukelim. Ah. Bon, alors c'est ce qu'il voulait nous dire. C'est la marloquette de la première Mishnah, c'était sur Xerat Kelim. On a Xerat Kelim dans la première Mishnah et Xerat Tikra dans la deuxième Mishnah. Là, il nous dit, mais attends. Rabbi Yehuda, Amar Rav. On a un enseignement sur Rabbi Yehuda. Sracha bechitzin zecharim. Si j'ai fait le srach avec des chitzin zecharim. Qu'est-ce que c'est les chitzin zecharim? Chetz, c'est une flèche. Mais là, on ne parle pas de la flèche avec le métal. Ça pourrait pas être avec le métal. On parle de bet yad chez le chetz. C'est le morceau de bois qui tient le pic de la flèche. C'est ça que vous avez dans le dessin? Ouais. On l'avait vu il y a 2 jours. Alors, qu'est-ce que c'est zecharim et nekevot? Donc du coup c'est un Kéli, c'est ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est le bois qui boule ou pas? C'est le bois qui rentre dans le métal ou c'est le métal qui rentre dans le bois? Là, c'est la question. Voilà. Alors, Rabbi Yehuda, il nous dit Sracha bechitzin zecharim kshera. Si il a fait le srach avec des embouts de flèches zecharim, c'est-à-dire c'est cet embout-là qui rentre dans le métal, c'est kasher. Benekevot, si ce sont des flèches nekevot, des embouts de flèches nekevot, c'est-à-dire que c'est dans le bois qu'il y a le trou qui va recevoir le métal, la pièce de métal, psoula. Ok, si on a mis sur les srarim kasher, les nekevot, pas soul. Quel rapport? Il nous dit lo gazar srarim atu nekevot. Il n'a pas interdit les srarim parce que les nekevot elles sont interdites. Et pourtant c'est très ressemblant. Pourquoi les méchants? Voilà, alors pourquoi tu vas me dire maintenant que Rabbi Yehuda il a fait la xéra sur les meshupin pour toutes les autres planches. Achanami lo nixar nesarim meshupin atu kelim. Ce qu'il a voulu expliquer Rabbi Chia. C'est vrai, c'est façonné. La flèche, elle est façonnée. Oui. Non, les Nekevot, ça vient un trou. Non, les Nekevot, comme elles ont un trou, ça fait un Kéli. Oui, mais la flèche, elle reste un outil façonné. La flèche, elle n'existe pas. Voilà, alors là Michel il nous a rajouté encore un point, c'est que la flèche Nekeva, le fait qu'elle a un trou, ça la rend un Kéli parce qu'elle a un bête qui boule. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que la barre, On voit que la Nekeva, c'est un Kéli. Ça c'est pas soul. Le Zachar, c'est pas un Kéli. Et Rabbi Yehuda, il permet de mettre le Zachar. Et pourtant, il ressemble très beaucoup au Kéli. Et il n'a pas interdit le Zachar parce qu'il ressemble au Nekeva qui est un Kéli. Et ici, tu veux me dire, Rabbi Chia, tu veux m'expliquer la marloquette de la Mishnah précédente, que c'est des planches lissées, et comme elles ressemblent à des Kélim, Rabbi Yehuda, il les a interdits.
Alors non, alors regarde, voilà, tu vois qu'il n'a pas interdit les Echarim à tous les Kevok. Alors tu vas pas, dans les flèches, il n'a pas fait cette interdiction. Tu veux me faire cette interdiction dans les planches? De bête qui boule, Oui. la flèche, c'est quand même un outil travaillé. C'est un objet travaillé, façonné. Ah oui, mais la planche aussi. Dans le sens, par rapport aux planches lissées, travaillées. Ah oui, elle aussi, elle est lissée. Déjà une planche, il faut la faire en forme de planche. C'est pour ça qu'elle devrait être. On ne comprend pas qu'elle est permise. Exactement. Et là, Al-Kochar, Recha, Plige Bexeratikra, Vesefa Plige Bexeratikra, Veiplige Betar Tezimne. Mais alors, on est obligé de revenir sur nos pas et de dire que dans la première Mishnah, alors Marloquette, c'était comme on avait compris, c'était au sujet de la Xeratikra. Et ce que on fait une Xera dans ce qui ressemble trop au toit d'une maison. Et c'est ça la Marloquette. Rabbi Meir il dit oui, on interdit le srar kacher parce qu'il ressemble trop au toit d'une maison. Et Rabbi Yehuda, il permet. La malisefa. Et oui, et ils ont fait c'est comme ça dans la première Mishnah, c'est comme ça dans la deuxième Mishnah. Veiplegu betar tezimne, et ils ont été en marloquette 2 fois. La malisefa. Alors pourquoi dans la deuxième fois j'ai besoin de répéter cette marloquette? Rabbi Yehuda, des Kamarle Rabbi Meir. C'est encore plus profondément dans la marloquette un chidouche, c'est que Rabbi Yehuda il lui dit à Rabbi Meir, Amaika asarta benesari mishum xeratikra. Pourquoi tu interdis les planches à cause de ta xéra que ça ressemble trop à un toit? Ah, et savra les bet shamay. Ou, ah, svara les bet shamay ou des itleu ou bet hillel, lo gazré. Cette svara là que tu as d'interdire, c'est que bet shamay qu'il a et bet hillel, il interdit pas. Alors pourquoi toi t'interdis? Ve'amar Rabemir, lo nechleku bet shamay ou bet hillel badavarazé. Et Rabemir il dit, non. Toi tu crois qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel comme il y en a entre nous. Et moi, je te dis que l'enseignement, il est comme Machita, que tout le monde a la Xeratikra. Bet Hillel et Bet Shammai, ils ont la Xeratikra. Et c'est pour ça qu'on ramène cette Mishnah-là, bien que ça soit la même Nekudat Marloket que la Mishnah d'avant. Nicha le Arav de Amar Marloket, Besheyesh ben Arba'a, de Rabbi Mirit l'Exeratikra, Verabi Uda let l'Exeratikra. Mais non, on reprend la question qu'on avait vue que Shmuel il devait s'expliquer. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici, Rabbi Meir, il dit tu peux prendre une planche sur deux remplacée par du srar. Attention, on parle de planches de 4 fachim. Et là, hier, on avait dit que d'après Rabbi Meir, les planches de 4 fachim, ça passe pas. D'après Shmuel. Mais d'après Rav, oui. Ça marche d'après Rav qui a dit que leur marloquette, elle est au sujet de planches de 4 fachim. Que Rabbi Meir, il interdit Mishum Xeratikra. Et Rabbi Yehuda, il a pas cette Xeratikra. Et là, les Shmuel, des Hamar. Mais chez En Baen Arba. Alors, comme Ravi permet, d'après Rabbi Yehuda, des planches de Arba Hamot, de Arba Tfachim, je comprends que la Mishnah, que c'est écrit, tu les déplaces, tu les laisses ou tu les remplaces. En fait, je comprends quelle halakha exactement, je comprends celle qui te permet de laisser toutes les planches juste en les détachant de leur fixation. Là, ça c'est que Rabbi Yehuda qui peut permettre ça, parce que c'est des planches d'Arabat Fahim, toute la souka elle est recouverte de ça, il permet, Rabbi Yehuda. Il ne dit pas la Xeratikra que ça ressemble à un toit. Et Rabbi Meir, on a vu dans Rashi comment il expliquait, comment il en enlève une sur deux, comment il peut en enlever une sur deux. Alors il y avait le shiur de Arba Hamot d'un côté, Arba Hamot de l'autre côté, au final qu'il n'y avait pas de shiur de Issour. Mais d'après Shmuel, de Amar Beshehen, Baen Arba Marloket. Après Shmuel, la Marloket elle est entre 3 et 4, et plus que 4, d'après tout le monde c'est Assour. Yesh Ben Arba, divrei Akol, Psoula. Sefa Bemaï Pligé. Comment tu vas m'expliquer la marloquette ici de cette Sefa, de cette Mishnah? Pligé, Bebitoule Tikra, Kamiflegé. Morsava, Batla Beachi, ou Morsava, Beachi la Batla. Alors marloquette, c'est comment tu annules le nom, le Torah du toit. Ça s'appelle un toit, ça s'appelle pas un srach. Tu veux lui enlever son nom de Tikra, comment tu fais? Est-ce que ça suffit de détacher les fixations? Ou alors il faut carrément enlever une planche sur deux? Et ça, c'est leur marloquette. D'après Rabbi Yehuda, ça suffit de détacher les fixations du toit pour qu'ils perdent le nom de toit. Ça s'appelle plus un toit, maintenant c'est un srar.
C'est comme ma grand-mère, une fois, elle est rentrée quand mes parents ils ont déménagé. Moi, je suis né et bijouk à ma naissance. Mon père, il avait déménagé dans une maison, un super grand loft à Paris, avec en haut des fenêtres sur le toit, toute la longueur de la maison en fenêtre. Alors, ça faisait une lumière naturelle magnifique dans le truc. Et ma grand-mère, elle est arrivée. Mon père était super fier, c'est super beau loft et tout. Et elle regarde le toit. Elle dit: Ah, j'habite dans une souka. Et ça, c'est la Torah qui te dit: ce toit-là, c'est un srar ou c'est un toit? Bon, ma grand-mère, c'est la Torah, alors elle savait directement que c'est pas un toit, ça. Bon. Alors ça, c'est la marloquette. Comment on annule? Comment on annule? Torah Timecha, ça. Ouais, C'est Torah Timecha. Shema Beni Moussa Rabbecha, exactement. Torah Timecha. Et ici, c'est la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Comment un toit, on définit quelle est la différence entre un toit et un srar? À partir de quand le toit va être considéré comme un srar? Bon, ma grand-mère, elle dit quand c'est une grande ouverture de soleil, ça y est, c'est un srar. Et lui, Rabbi Yehuda, il dit à partir du moment où tu détaches les fixations. Et Rabbi Meir, il dit non, ça suffit pas, il va rester un toit. Même si tu détaches les fixations, ça reste un toit. Il faut carrément enlever une planche sur deux pour qu'il ne devienne plus le toit. Matnitin, Amekare, Sukato, Bashi Poudin, O Be'arukot Amita. Im Yesh Rev Arbeneen Kemotan Kshera. Achotet Bagadish Laasot lo Suka et Nasuka. Super, nouvelle Mishnah, elle nous dit Amekare Sukato. C'est quoi Amekare? C'est le lachon de Tikra, c'est le Torah, ça veut dire qu'il fait le Torah avec des shipoudines, avec des bâtons de bois. Vous voyez qui sont des shipoudines, c'est-à-dire des broches. Des tiges en métal. Ah non, En fer, il a dit. ah non, qui a dit en fer? Les chipoudines. Chipoudine, c'est en fer, non? Bah non, ça peut être en bois. Il y avait au Beth Amikdash, les shipoudines, ils étaient en bois de cerisier ou en bois de... d'un bois dur. Les broches, ils faisaient griller les corbanotes sur des broches en bois. Hein. Non, pas forcément un chipoud. Bah sinon, c'est impossible que ça soit cachère. Non, c'est ce qu'il a clairement. Parce qu'elle est cachère, la souka. Hein. En- Il a mis des broches, en bois. ou alors il a mis des planches de son lit, et les planches du socle du lit. Im yesh revar benem kemotam, si ils ne sont pas collés les unes aux autres, mais il y a un espace au moins de la taille d'une broche entre chaque broche, kshera, elle est kshera la souka. Vous n'allez pas me dire que c'est des broches en métal? Bah ouais. Je suis d'accord avec toi. Hein. Ah, t'es d'accord? Ouais, c'est une différence, on commence Sauf à- que c'est des kelim. C'est un keli. Ah, le chipoud. À la base, c'est un kli, c'est une broche, ça veut dire il a un nom ce truc, c'est pas juste un morceau de bois quelconque. C'est un morceau de bois qui est une broche. Donc à partir que c'est une broche, c'est un keli, normalement il est Mekabel Touma. Et pareil pour les Harukot Amita, c'est des planches qui sont taillées spécialement pour faire de la menuiserie. Donc c'est pour un lit. Cette planche-là, elle a un nom, c'est pas une planche quelconque. Ok. Bah alors la Mishnah elle nous dit que s'il a utilisé ça pour faire le srar, à condition qu'il ait laissé un espace entre chaque planche, kémotan, que l'espace il est la même taille que la planche, Chéra. kasher. Vous dites encore que c'est en métal? Je sais pas, hein, peut-être on va regarder dans la Gemara. Moi je dis que c'est en bois. Hein. Répondent pas. Alors maintenant, kshera, la souka et kshera. Maintenant, achotet deuxième halakha, achotet bagedish la sot le souka et nasuka. Moi j'ai une petite colline de foin là. J'ai mis tout mon foin, tout mon blé, tout mon foin comme ça, une grande meule. Et j'ai creusé à l'intérieur un trou. Et maintenant j'ai les côtés et le srar, tout en matière végétale détachée du sol, censé être cachère. Et nasuka, ce n'est pas une souka. Regardez le rachid de la Mishnah. Amekare sukato. Kemo shano osim. Comme on a l'habitude de faire, il dit
chez Mesadrin, Klunsot, Trila, Basrar, Venotin, Psol, Aléen. Qu'est-ce que nous on a l'habitude de faire? Bah, d'abord on met des bâtons de bois. Aujourd'hui, hein, on met d'abord des bâtons de bois et par-dessus on met le srar. Alors il a fait ça avec des chapoudines, des broches ou des harukot, hashpondish en français. Et dans la Gemara, on va expliquer que ce sont des morceaux qui reçoivent de la touma. Im yeshrevar benem kemotan, si il a laissé un espace entre chaque broche, ben shipud li shipud al penekula, sur toute la largeur de la souka. Veiten sham absol, et que entre ces espaces, dans ces espaces-là, il met le srar kacher. Vechen al penekula, et sur ça, sur toute la largeur de la souka. Il faut quand même mettre quelque chose entre les deux planches. Voilà, du srar kacher, il va mettre. Non, mais pour que le srar il tienne. Ah, non, il hache là sur les planches le srar. Ouais, sûrement. Ou Bagmara paricha ein efsher meroubé al absoul, et la Gemara elle va dire que la question ici c'est que le srar kacher, il n'y en a pas plus que le srar pasoul. Alors comment ça peut être kacher? Gemara, regardez la Gemara. Les mati vetiuvta de Ravuna bere de Rav Yoshua. Peut-être cette Mishnah, elle va être la question finale contre la chita de Ravuna, fils de Rav Yoshua. Deitma. Parutz Keomed. Oh. Parutz Keomed. Alors on regarde directement Rashi pour savoir cette chita c'est laquelle. Parutz Keomed. L'Inyan Mechitzot Shabbat Itmar. Au sujet des Mechitzot de Shabbat, on a parlé de ça. Mechitza Shena Ased Bepasin Rechavin Gimel. Une Mechitza, c'est-à-dire une séparation qui a été faite avec des planches larges de 3 tfachim. Ve'iniyar ben pas les pas kemlo pas. Et il a laissé entre chaque planche la largeur d'une planche vide. Des nafkale mitorat lavoud. Comme elle est maintenant 3, c'est-à-dire un petit peu plus que 3, il est plus dans la Torah de lavoud. C'est-à-dire on ne peut pas le considérer comme une mechitza complète. C'est comme s'il y avait mechitza vide, mechitza vide. Et on ne peut pas faire la Torah de lavoud et considérer que c'est tout fermé. Parce que le shiur à l'intérieur, il est de 3 tfachim de vide. Vechen al penekula de avale parutz keomed. Et il a ça sur toute la longueur de la mechitza. Ça s'appelle parutz, c'est ouvert. Keomed. Est-ce qu'on le considère comme omed, comme une grande mechitza? Vedir vata achabematnit inde avale pasoul kekacher. Ici, on a un srar, il est majoritairement pasoul, et pourtant on va dire qu'il est kacher, parce qu'il a laissé entre chaque espace, il a laissé un srar kacher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la voûte, mais c'est caché. Alors, normalement, il n'y a pas la voûte, mais la chita de Ravuna Berid Rav Yehuda, il dit Parutz Keomed. Parce que j'ai le re. Non? Ah, Parutz Keomed, c'est que si le Parutz, le vide dans cette mechitza de Shabbat, si tu le comptes l'un après l'autre, tu l'additionnes, combien de vide tu as dans cette barrière? Keomed, il a la même taille que là où il y a des planches. Ouais. Ça fonctionne. Rav Papa Amar Moutar, Veravuna Berid Rav Yoshua Amar Assour. La chita de Ravuna, c'est Assour. Peut-être que cette Mishnah-là, elle est une grave question pour lui, parce que ici aussi dans notre Mishnah, on a le pasoul en face du kacher. Et comme il a mis entre les deux, il a juste laissé l'espace de Kemotan, comme elle a dit la Mishnah, de une broche. On est encore dans un cas de Parutz Keomed, mais c'est pas ici Parutz Keomed, c'est pasoul qui est kacher, et la Mishnah elle est kshira. La Mishnah elle rend kacher. C'est ça. Lema livetiuta de Rav Yoshua, amalecha Ravuna de Rav Yoshua. Mike Motan, de Nichnas Veyotse. Alors, il est obligé de dire à Ravuna sur cette Mishnah, il dit quand on a dit Kemotan, qui laisse entre chaque broche l'espace d'une broche, c'est pas l'espace d'une broche bidiouk, c'est Nichnas Veyotse. C'est que tu peux rentrer une broche et la sortir sans tout bouger, ça veut dire que c'est un petit peu plus large. Le vide est un petit peu plus large que le plein. Donc en fait, dans le shiur de vide, il y aura plus de vide que de plein. Le vide, on ne le laisse pas vide dans la souka, on le met avec du srar kacher. Donc en fait, c'est parce qu'il y a plus de srar kacher que Béhémet la souka et l'ekshera. Si c'était 50-50, Ravuna, il garde sa chita
que c'est considéré pasoul. Ve'afshar letzamtzem. Ah, mais si tu regardes la Mishnah, on a dit Kemotan. Lui, Ravuna, il vient de nous expliquer que c'est un petit peu plus. Tu peux Nirnas Veyotse, tu peux rentrer et sortir le Shipoud sans tout faire bouger. Et Charles et Tzamtzem. Et pourtant, hein, on peut les serrer. On peut les serrer un petit peu pour faire que ça soit bidiouk la taille. C'est comme si Ravuna, il avait dit tu peux pas faire qu'elle soit serrée à ce point-là. Et c'est sûr que tu laisses un vide entre les deux pour pouvoir rentrer un chipoud. Ça veut dire qu'il y a plus que l'espace qu'un chipoud. Et la Gemara dit non, tu peux les tzamtzem. Si tu fais très serré, tu peux faire en sorte que tu as bidiouk la taille d'un chipoud. Amarabi ami bemaadif. Rava Amarafil, Utema Beshen Maadif, Imayun Netonim Sheti, Notnim Aerev, Aerev, Notnim Sheti. Alors Rava il dit, oui, notre Mishnah, elle permet, elle rend cette soukha kshera seulement Bemaadif. C'est pas qu'elle te dit Kemotan et après elle te laisse te débrouiller si tu les fais serrer ou pas serrer, c'est pas mon problème, moi je t'ai dit Kemotan. Elle dit non, la Rava il dit Bemaadif, si tu fais plus, si tu laisse un espace un petit peu plus grand. Là, dans ce cas-là, et uniquement ce cas-là, la Mishnah elle rend cachère. Comme Ravuna il a voulu dire. Comment est sorti du problème du Kali par exemple? c'est ça. Du Chipout, c'est un Mais quel est tout, hein, on a dit que- On n'a pas regardé On encore. n'a pas parlé encore. Ah oui, mais tu me parles d'un Non, peut-être qu'on parle après. Là, on regarde quoi? On regarde que la moitié du srach elle est psoula. Ouais. Et on va dire que c'est cachère. Ravuna il dit non, c'est pas possible. Si c'est 50% bidiouk, c'est pas possible. Il faut que ça soit un petit peu moins que la moitié. Et c'est pour ça que Rava il dit que la Mishnah elle parle Bemaadif, c'est-à-dire que tu laisses un petit peu plus d'espace entre les shipoudim que l'espace d'un shipoud. La philothéma Beshen Maadif, et même si tu dis que c'est pas. La Mishnah elle parle pas de Maadif, c'est-à-dire de laisser plus que le shiur. Alors il faut dire qu'elle dit Imayun netonim shiti notnan arev notnan sheti. C'est que si les shipoudim ils étaient dans ce sens-là, et ben moi je vais mettre le srar dans ce sens-là. Ou inversement. Qu'est-ce que ça change? Je regarde. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tu laisses pas un espace bidiouk d'un shipoud entre deux shipoudim. C'est ça. Ah non, tu laisses bidiouk, pardon. Dans ce cas-là, il nous dit Rashi, Afilu bemetzamtzem, veimayud netunim ashipudim shti, notnam lakanim shesrar arev, donc il les met comme ça perpendiculairement au shipudim, il met le srar. Dal kochar imeno noten, rashi akanim al shipudin, aren noflim laaretz. Si tu veux, je n'apporte un, mais non pas que je vais Veilkach avale kacher meroubé al absul ou mevatelan. Il dit de cette manière-là, tu t'en sors obligatoirement que le srar kacher, il y en a plus que le srar pasoul. Quand tu les poses en perpendiculaire. Ah, c'était pas Mohamed, j'ai pas compris. Sinon ça tomberait. Salut. Voilà, c'est ça. Ça va. Razak Barour pour aujourd'hui.